BCEAO pour le Sénégal. Bon. Quel est le but de ces rencontres d'aujourd'hui? Je remercie. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, qui a accepté de présider cette cérémonie importante de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal. Cette rencontre, organisée chaque année, permet à la Banque centrale de divulguer les résultats de la balance de paiement. La balance de paiement est un outil statistique, un état statistique très important pour la politique économique parce qu'elle retrace les échanges entre les résidents et les non-résidents d'un pays. Donc, en quelque sorte, c'est voir est-ce que le pays dépend de l'étranger? Est-ce qu'elle a une forte dépendance vis-à-vis de l'étranger? Ou alors, c'est l'inverse, c'est les étrangers qui dépendent de son économie. Auquel cas, vous voyez cette bataille féroce qui oppose la Chine et les États-Unis. C'est tout simplement lié au déficit de la balance commerciale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cet événement pour dire que est-ce que le Sénégal dépend de l'extérieur ou bien de son propre pouvoir économique? Alors, le Sénégal a une balance courante déficitaire, c'est-à-dire qu'elle va dépendre beaucoup de l'extérieur. Mais cela est nécessaire dans une phase de développement d'un pays. Et lorsque nous analysons ce déficit du compte courant, en 2022 par rapport à 2023, on se rend compte que le niveau de déficit est resté relativement stable, lié en grande partie aux investissements, aux importations de produits, de matériel et d'équipements pour les projets oil and gas, les projets pétroliers. Ces projets sont des projets structurants qui vont impliquer dans le futur, en tout cas, une richesse plus forte et une inclusion plus forte, des emplois plus forts pour le Sénégal. Est-ce que là, on peut attendre à ce que le Sénégal dépende de sa propre économie? Le Sénégal va continuer à se développer. Je crois que l'agenda national de transformation a mis sur place un certain nombre de leviers qui va permettre de manière très forte au Sénégal de mettre les jalons de son développement. Cela doit se faire avec justement moins d'endettement, c'est-à-dire plus de production agricole, une souveraineté alimentaire, une souveraineté également sur le plan des infrastructures beaucoup plus importante. Quelle perspective on peut attendre à cet événement? Déjà pour 2024, ce qu'on attend, ce sera une réduction très forte du déficit. Le déficit va s'établir à autour de 14%, alors qu'il s'établissait à 18,9% en termes de PIB. Donc, vous voyez qu'il y a une forte amélioration du déficit qui va s'opérer dès 2024. Pourquoi? Parce que tout simplement, le démarrage de la production pétrolière avec Sangomar intervient à partir de juillet 2024. Donc pour 2025, encore mieux, dès lors qu'il y aura le démarrage des produits gaziers de GTA, donc les perspectives seront encore meilleures pour notre balance de paiement. Merci. Je vous remercie.